Réussir. C'est quoi la réussite pour toi? Cette semaine, j'ai fait un café visio avec un gars qui est coach professionnel. C'est une personne que j'apprécie et sur ce coup, on a réussi à brainstormer autour de la réussite. Et on se posait finalement cette question, c'est quoi la réussite? Et on en est arrivé à différentes conclusions. Dans cette vidéo, je vais te parler certes un peu de ces conclusions-là, mais surtout de comment toi tu peux construire ton propre chemin de réussite. Cette vidéo n'est pas scriptée et je te dévoile ma pensée un peu comme ça, donc je m'excuse par avance s'il y a des petits bugs dans ma manière de m'exprimer. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'est aussi que je sois spontané vis-à-vis de toi. Alors, est-ce que tu te sens prête ou prêt à construire ton propre chemin de réussite? On y va. Juste avant de commencer, je me présente à toi très rapidement. Je m'appelle Pierre Crozier, j'ai 28 ans au moment où je tourne cette vidéo et j'ai créé le média En Forme qui parle de développement personnel concret. Le principe ici, c'est que je te partage mes réflexions, mes tips, mes astuces, tous mes plans d'action pour que tu puisses partir réellement à la conquête de ta vie. Si tu ne me connais pas et que cette thématique t'intéresse, je t'invite vraiment à t'abonner juste ici. Il y a une vidéo par semaine. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Et on revient à notre chemin de réussite. J'ai fait une vidéo par le passé sur cette notion de réussite, une vidéo qui était d'ailleurs beaucoup plus scriptée que celle-ci. Donc aujourd'hui, ça va être assez complémentaire. Dans cette vidéo, que tu peux retrouver juste ici, j'avais évoqué que pour les Français, la notion de réussite est assez variable. Pour certaines personnes, ça va être lié à la famille, pour d'autres, ça va être lié aux amis, pour d'autres, ça va être lié à la réussite professionnelle, pour d'autres, ça va être lié à la réussite financière. Bref, plein de personnes n'ont pas la même notion de réussite. Et finalement, c'est ce qui fait un peu la beauté de notre société, la beauté de notre monde. Si nous avions toutes et tous les mêmes attentes, franchement, ça serait beaucoup moins marrant. Je sais pas ce que t'en penses. Mais donc, ce que moi j'apprécie chez l'espèce humaine, c'est que chacun est différent et que chacun peut choisir son chemin. Donc, avant d'aller plus loin, la première chose à faire pour construire son propre chemin de réussite, c'est de savoir qu'est-ce que la réussite pour soi. Est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent? Est-ce que c'est avoir une famille aimante? Est-ce que c'est avoir, je sais pas, des enfants, de super amis? En fait, on a toutes et tous des valeurs différentes, comme je te l'ai expliqué jusqu'à présent. Moi, tu vois, par exemple, dans mon univers de la réussite, il y a différents aspects. Je vais retrouver, par exemple, le fait d'être en bonne santé, même si ça dépend pas simplement que de mes actions, mais en tout cas, me donner toutes les chances pour. Ça va être également avoir des amis au top. Bon, ça, j'ai de la chance, c'est déjà le cas. Et puis, ça va être réussir professionnellement. Et ensuite, il se passera peut-être d'autres choses au fur et à mesure que j'avancerai de ma vie. Peut-être qu'à un moment donné, je me dirais, purée, je réussirai vraiment ma vie si j'ai une bonne famille. Mais je pense que la réussite est quelque chose qui est assez évolutif en fonction de nos envies du moment et puis parfois en fonction aussi de notre personnalité. Même si, parfois, dans certains cas, on va retrouver des choses qui vont être vachement profondes, vachement viscérales. Par exemple, moi, je sais qu'à titre personnel, dans mon idée, monter mon entreprise, c'est quelque chose que j'ai quasiment toujours eu en moi. Enfin, tous mes amis autour de moi me disent « Non, mais t'as toujours eu cette fibre un peu entrepreneuriale, etc. etc. » Et donc, voilà, c'est vraiment un objectif long terme. Et d'ailleurs, j'ai essayé de me détacher de ça en ayant quelque chose de plus rationnel pendant plusieurs années en étant salarié. Et en fait, j'étais pas heureux. J'avais pas l'impression de réussir, alors qu'à côté de ça, paradoxalement, il y avait plein d'autres choses qui allaient bien dans ma vie. Mais voilà, tout ça pour dire que on a toutes et tous nos façons de réussir. Certaines sont sur le moment, certaines sont plus long terme. Donc la première chose que je t'invite à faire, c'est à te poser la question, qu'est-ce que pour moi réussir? Tu te prends un temps tranquillement, tu écris tout ça sur une feuille, t'isoles des mots-clés et à la fin, tu verras, ça sera beaucoup plus simple déjà d'y voir plus clair. Parce que se créer un chemin de réussite sans savoir où on veut aller, je suis pas certain que ce soit très pertinent. Ensuite, une fois que tu as fait ce travail de mettre à l'écrit ce qui est pour toi la réussite, je t'invite vraiment à découvrir le maximum de choses autour de toi, à tester des choses, à écouter tes envies du moment, mais en mode j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que lorsque parfois on a un chemin tracé, on l'a par rapport à ce qu'on connaît. Et il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Paradoxalement, il y a des fois des choses qu'on ne connaît pas, qu'on a absolument envie d'atteindre, et puis une fois qu'on les a, on se dit « Ouais, en fait, c'est peut-être pas spécialement pour moi ». Typiquement, moi, je sais pas, une personne qui peut rêver de devenir pilote d'avion, bah, si ça se trouve, elle va se donner à fond à l'école, elle va travailler, elle va passer tous les examens, les prépas, les écoles qui vont avec et ci et ça. Et puis, bah, arriver dans un cockpit, au bout d'un an, se dire, bah, en fait, non, c'est pas pour moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et si la personne n'avait pas testé, n'était pas allée au bout de cette envie-là, bah, elle aurait jamais su que c'était pas pour elle et elle aurait eu une frustration. Donc moi, je t'invite vraiment à faire un maximum de choses, à découvrir un maximum de choses qui te font envie. Évidemment, je ne sais pas, moi, si par exemple t'es comme moi, que t'aimes pas les serpents, ne va pas dans un endroit où il y a plein de serpents juste pour découvrir au cas où ça me plaît. Non, il faut quand même que tu écoutes un minimum ton attirance par rapport aux choses. Mais je t'invite mine de rien à découvrir au sens large,
à discuter avec un maximum de gens qui ont des parcours de vie qui vont être différents du tien pour te dire, peut-être qu'en fait, mes envies, c'est ça et j'y avais pas pensé avant parce qu'on m'en avait jamais parlé, parce que je sais pas que ça existe, parce que j'avais des a priori négatifs. Bref. Donc, étape 1, écris sur une feuille. Étape 2, passe à l'action pour découvrir un maximum de choses et ensuite faire évoluer ces différentes envies pour atteindre ta propre réussite. Et je vais vraiment insister là-dessus, mais l'expérience, c'est vraiment ce qui fait que l'on va réussir ou non à se connaître. On parle encore une fois de réussir, mais se connaître, ça reste quand même ultra important puisque c'est en se connaissant que l'on sait finalement ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, avec quoi on est à l'aise, avec quoi on est moins à l'aise. Bref. Moi, je t'invite donc vraiment à écouter ton expérience et puis à écouter aussi un minimum de raisons. Parce que, je sais pas, moi, si dans ton expérience, il y a un truc que t'aimes faire, c'est la fête tous les jours, à un moment donné, d'un point de vue rationnel, ça va être problématique parce que tu vas avoir besoin de finances pour financer ces différentes fêtes. Et puis, finalement aussi, ta santé va peut-être en prendre un coup et tu vas peut-être pas pouvoir kiffer au maximum sur le long terme. Donc, il faut faire appel à tes expériences, à tes envies, à ce qui t'anime, mais aussi un minimum de côté rationnel pour que tu puisses faire ça le plus longtemps possible. Donc, c'est toujours pareil, tout est une histoire d'équilibre. Et cette phase d'équilibre, elle arrive donc en 3e temps. Je te rappelle les 2 premiers, tu notes tes envies, tu vis tes expériences, et ensuite, tu fais l'équilibre de ce qui est bon pour toi et de ce que tu aimes faire. Parfois, ça va être la même chose, parfois, ça va être des choses différentes. Donc voilà, c'est vraiment très personnel à toi. Et puis finalement, tu vois, si t'as thune illimitée et que tu t'en fiches de mourir à 35 ans de je ne sais quoi parce que t'avais envie de faire la fête tous les jours, j'ai envie de te dire, c'est ton choix. Est-ce que c'est rationnellement le choix que je ferais moi? Probablement pas, mais on est toutes et tous différents. L'essentiel, c'est que tu puisses écouter tes envies pour aller vers ta propre réussite, vers ton propre kiff. Je sais que beaucoup de personnes construisent aussi leur réussite par rapport au regard des autres, parce que nous vivons en société et que nous avons besoin d'être acceptés par les autres personnes dans notre société. Le regard des autres, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs que tu peux retrouver juste ici, c'est négatif si tu ne fais appel qu'à lui. Par contre, le regard de tes proches, qui t'aiment, qui te connaissent, qui veulent ton bien, qui te tirent vers le haut, ça peut avoir un impact. Et mine de rien, lorsque l'on s'entoure de gens qui nous ressemblent, l'importance de l'entourage, j'en parlais la semaine dernière d'ailleurs, ces personnes-là vont nous tirer vers le haut, en tout cas vers où on veut aller. Et moi, je t'invite vraiment à te dire que, il faut que tu fasses attention à ton entourage, que tu en prennes soin, que ton entourage compte autant que tes objectifs et que tes envies. Et que, en vrai, si dans ta réussite, t'as envie de faire des trucs de fou, c'est complètement possible, parce que je vais t'expliquer après comment faire d'un point de vue très bref, on va dire. Et 2, tes amis et ton entourage au sens large, ta famille, qui te soutient potentiellement, pourquoi pas ton compagnon ou ta compagne, vont t'aider énormément également à atteindre ces différents objectifs. Parce que oui, pour atteindre sa propre réussite personnelle, tu vas devoir te fixer a priori, sauf si tu veux faire la fête tous les soirs encore une fois, des objectifs. Pour te fixer des objectifs clairs et construire le plan d'action qui va avec, cette vidéo serait beaucoup trop longue si j'expliquais tout ça. Et en plus, ça tombe bien, j'ai fait des vidéos qui en parlent sur ma chaîne. L'accès est 100% gratuit, donc je t'invite à retrouver ces vidéos juste ici ou dans la description. Mais l'idée, ça va être que tu construises des objectifs qui vont être clairement définis, avec la méthode SMART par exemple, et ensuite tu vas pouvoir mettre en place un plan d'action pour appliquer ces objectifs et petit à petit, tu vas pouvoir monter les échelons. Ce qu'il faut que je te dise absolument, c'est que tu ne vas pas atteindre tes objectifs à chaque fois de la manière dont tu le souhaites. Ça prendra parfois plus de temps, parfois ça prendra plus de moyens, parfois aussi ça sera plus court et plus facile. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des imprévus. Il y a un contexte extérieur qui va faire que parfois ça va être plus facile ou parfois ça va être plus difficile. Je t'invite vraiment à rester lucide et à ne pas douter de toi. Si tes objectifs et tes envies, tu les as clairement réfléchis à l'étape 1 de tout ce cheminement, tôt ou tard ça finira par payer. Juste, il faut faire preuve absolument de patience. C'est ce qu'il y a de plus important. Lorsque l'on est impatient, que l'on veut quelque chose tout de suite, maintenant, immédiat, il y a peu de chances que malheureusement, ça soit très valable sur le long terme et que tu arrives à te construire tes envies, tes objectifs sur le très long terme. Si par exemple, je ne sais pas moi, tu veux devenir millionnaire, ça va pas se passer dès maintenant. Est-ce que c'est un bon objectif ou pas? Après, encore une fois, c'est libre à chacun a des objectifs différents, mais voilà. Si tu veux avoir une famille de 10 enfants, avec 10 enfants par exemple, déjà, il faut que tu trouves le compagnon ou la compagne qui soit OK avec ça. Et ensuite, ça prend du temps parce que tu peux pas faire 10 enfants d'un coup. Voilà.
c'est toujours pareil, il faut du temps, il faut de la patience et il faut savoir ce que l'on veut. Si tu doutes trop de toi, malheureusement, tu vas peut-être te décourager et ne jamais atteindre tes objectifs et ne jamais construire comme tu le souhaites réellement ton chemin de réussite. Mais enfin, pas de panique. Déjà, si tu réussis 80% de ton chemin de réussite et pas 100% comme tu le souhaiterais, bah c'est pas grave, parce que en vrai, 80% c'est déjà mieux que 0%. Donc, en soi, il n'y a pas vraiment de niveau. La réussite, c'est vraiment quelque chose de très subjectif et l'essentiel à la fin dans la réussite, c'est que toi, tu te sentes bien, tu te sentes serein, tu te sentes épanoui au quotidien et que tu te prennes pas la tête avec des trucs qui t'empoisonnent le cerveau et qui t'empoisonnent le corps chaque jour. Ça, franchement, ça serait vraiment pas cool pour toi. Donc voilà, c'est avoir une certaine sérénité. Et donc, parfois, il faut avoir des objectifs, de la régularité, des bonnes habitudes. Les habitudes, c'est très important. Si tu souhaites construire tes habitudes, là aussi, j'ai fait une vidéo qui est disponible juste ici. Mais surtout, kiffe. Vraiment, moi, je t'invite à kiffer ton expérience, à kiffer ta vie. Fais-toi plaisir, parce que une vie, on n'en a qu'une. Et parfois, c'est trop dur, on s'inflige trop de choses ou quoi. Non, il faut lâcher prise. Il faut être conscient, il y a un temps où on doit travailler sur soi, on doit évoluer, on doit avoir le bon entourage, où on doit avancer. Et puis il y a d'autres instants où il faut lâcher prise, où il faut kiffer et ne pas se poser de questions, sans mettre évidemment en danger sa santé sur quelque chose de très long terme. Mais voilà, c'est très important de kiffer. On arrive au bout de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre ton meilleur like. Et surtout, dis-moi en commentaire ce qui est pour toi la réussite. Je suis très curieux de ça, donc lâche ton meilleur com. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.